Et aujourd'hui, on se retrouve sur le BTC face au dollar et clairement, on va ouvrir un nouveau trade ensemble. Alors pas aujourd'hui, on attend la configuration qu'on va donner et finalement, on va attendre les configurations qu'on donne déjà précédemment. Comme par exemple, on a bel et bien entendu, rappelez-vous, trouver ce top de 3, retrouver ce bas de 4 et par après, fait l'extraction pour le moment jusqu'aux 28 000 dollars. On va regarder cela bien entendu pour montrer que ce qu'on avait dessiné, c'est bel et bien passé. Donc ici, on retourne tout de même sur une vidéo qui date tout de même du 16 novembre d'année 2020 et à ce moment-là, j'agrandis l'écran pour voir mieux les choses. On attendait à ce moment des prix à 16 744 dollars, l'extraction vers le haut, vers les 19 600, 19 900 dollars, un retracement de cette fameuse 4 pour retrouver le niveau de support en rouge et enfin retrouver l'extraction vers le haut. Trade posé, bien entendu, c'est-à-dire que maintenant, il y a pas mal de personnes qui ont pris tous les take profits partiels, qui ont été placés à 20 000, 21 000 dollars, ici plus précisément 23 000, 24 000 dollars et encore un peu plus haut ici les 26 000, 27 000 dollars. Actuellement, on est dans ces zones de prix, on est en train clairement de fluctuer et on va regarder clairement où est-ce qu'on en est. Également, je précise, ceux qui sont un peu connaisseurs en Elliott Wave, ils voient légèrement une différence par rapport en fait à ce qui est indiqué ici à l'écran et ce qui était indiqué précédemment. J'en ai fait une vidéo, c'est-à-dire cette nuit en fait, elle a fait très peu de vues, elle n'a fait que 5K étant donné que elle a été publiée durant la nuit, donc c'est pas étonnant, mais bon, elle fait 5000 vues quand même, tout de même, mais voilà, c'est pas beaucoup par rapport à d'habitude. Je pars, je le dis, en extension, je vais vite repréciser les choses. Si vous voulez vraiment voir toute la construction, le développement finalement technique, etc. Pourquoi je pars en extension et pourquoi je pars non plus sur une énorme vague qui se termine dans un degré énorme, mais seulement uniquement dans des petites et qui terminent des degrés légèrement plus grands. On va en parler, vous allez voir, c'est-à-dire qu'on va ouvrir un trade potentiellement de nouveau sur un retracement des 23,6% de Fibonacci et non plus des 50. Les 50, c'est à venir, bien entendu, mais pour plus tard. Le degré, en tout cas, beaucoup plus grand sera à venir plus tard, c'est-à-dire que oui, on va peut-être atteindre déjà, maintenant, d'ici peu de temps, les 35 000 dollars. Et pour ma part, je vais ouvrir un nouveau trade quand l'occasion et quand le plan se dessinera correctement sur le BTC, un nouveau trade pour pumper avec celui-ci vers les 35 000 dollars. Malgré tout ça, je vais l'expliquer bien entendu durant cette vidéo, mais juste avant, comme toujours, et encore, on ne va pas déroger à la règle, il y a la petite intro. Et on se retrouve à nouveau sur le BTC face au dollar qu'on va analyser juste avant l'intro et également comme toujours je dois faire les remerciements aux personnes qui font des donations à la chaîne. Pourquoi est-ce que ces personnes font des donations? Vous allez me dire comme toujours, tout simplement pour aider le contenu que j'apporte. C'est-à-dire que premièrement, il faut le savoir, c'est extrêmement chronophage. Tous les jours, ça me prend plusieurs heures de travail. C'est-à-dire déjà devant l'écran, il faut comprendre une chose, c'est que là maintenant je parle et c'est du temps. C'était 20 minutes à 40 minutes selon l'émission. En plus de cela, après, il y a le montage vidéo. Encore après, il y a l'upload, c'est-à-dire le fait de mettre la vidéo sur Internet. Encore également, même un peu avant, du coup, il y a également la création de la miniature. Avant tout ça, également, il y a la pédagogie que je vous apporte. Également, le travail en off, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, mais le travail que je passe sur mon PC avec, bien entendu, la construction du plan de trading et du plan d'investissement. Bref, si vous avez fait un petit bénéfice par rapport à des trades précédents, si vous avez appris quelque chose ou si simplement vous vous dites, oui, il fait du bon boulot et il dépense, c'est vrai, beaucoup de temps et il mérite d'être soutenu, ça fait déjà 3 ans qu'on est ensemble, vous pouvez le faire, en tout cas, par donation. Également, ces donations fonctionnent par palier, il est vrai, et vers les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie pour vous remercier à mon tour toutes les règles d'Elliott en français. Je reprécise, c'est un PDF que j'ai écrit en peu de pages, de manière très concise, et on va à l'essentiel. Je n'ai pas fait semblant en faisant 400, 500, 600 pages, j'aurais pu, mais en fait, ça fait surtout prendre les gens pour des idiots parce que tout peut être dit en peu de pages, résumé et efficace pour apprendre réellement les choses. Parce que, oui, ou sinon, je vous envoie du volume, mais en fait, beaucoup de papier qui sera finalement, pour la plupart, à mettre au feu pour avoir bien chaud durant, en tout cas, le réveillon qui est passé, ou également, par exemple, ce petit Noël passé également, pardon, mais ce petit nouvel an qui arrive et qui se fera normalement en petit comité. Faites attention, faites pas la fiesta à 500, encore une fois et toujours, prenez des précautions. Malgré tout, voilà, tout a été dit, on a agrandi l'écran bien entendu, et ce que je vais montrer devant vos yeux, c'est le développement qu'il y a eu durant cette nuit, mais je vais le faire en 3 secondes, d'accord? Je vais le faire en 3 secondes entre guillemets. Le développement plus complet se trouve sur l'analyse complexe en Elliott, donc vous allez voir maintenant, il y a un nouveau format également, vous le savez, je fais des analyses simples maintenant chartistes, qui sont complètement neutres par rapport à l'Elliott, et qui, c'est un regard neuf, et donc je ne suis pas influencé par telle ou telle analyse. Vraiment, je regarde ce que telle et telle analyse me dit, et si ça se produit dans telle ou telle analyse, je le dis de manière neutre, sans vraiment être influencé par telle analyse ou telle autre analyse. Donc j'espère que vous comprenez. Donc voilà, bref, faites attention, les charts simples maintenant, donc les analyses simples, sont avec le titre BTC, bien entendu en haut à gauche, mais en dessous du titre BTC, il y a également 4 petits logos de couleurs qui indiquent des figures chartistes simples, et donc c'est comme ça que je vais différencier mes deux analyses de manière visuelle. Ceux qui veulent voir du coup tout le décompte
complet Elliott et pourquoi je pars en extension, je vous invite à regarder la vidéo précédente qui est du coup en Elliott complexe et du coup sans ces fameuses, vous aurez compris, petits logos sous le titre de BTC sur la miniature. Maintenant, une chose, c'est que vous voyez ici maintenant enfin les vraies vagues qui étaient anciennement du coup posées avec la 3 là et le BAT 4 ici. Je rappelle également pourquoi le point d'entrée a été tout de même aussi parfait, même si je pars en extension de 3 et que je l'attends plus haute. Tout simplement parce que, en fait, on a fait potentiellement, et en tout cas c'est le décompte que je tiens de plus en plus maintenant, une micro 2 ici, d'accord? Une micro 2 qui est toute petite et une extension énorme de 3. Malgré tout, je précise, cette micro 2 a fait un retracement fort, c'est-à-dire qu'en fait on attend toujours ici également un retracement faible de 4, même dans 6, ça se dit pas, mais même dans ce sous-décompte, bien entendu. C'est-à-dire que on va faire la même chose. Vous allez voir en fait, étant donné que le bas de la 2 est très proche en fait de, à l'époque, il y a de ça quelques jours, quand on tenait encore le plan sans extension de la 3, tout simplement on fluctue de 200 $ max, c'est-à-dire qu'on fluctue en termes de pixels sur un écran de quelques pixels à peine, même pas en termes de centimètres, 1 centimètre, on est sur quelques millimètres. Donc en fait, quand on met notre Fibo et qu'il y a si peu de différence, l'objectif d'achat reste le même. C'est-à-dire que si on s'est un peu trompé notre décompte, heureusement pour nous, en fait, tout s'est déroulé comme on aurait pu le faire pour les plus grands degrés. Et c'est-à-dire que, regardez bien, je réinstalle mon Fibonacci et le niveau d'achat, c'est le même, c'est le 23. Donc, c'est-à-dire, je vais le déplacer pour vous montrer, ça change vraiment pas grand-chose. Je vais changer légèrement la chose et le remettre du coup en bas de la 2. Et le niveau d'achat, c'est de nouveau le même. Alors, ça se joue à 1 $ près, mais autrement, autrement, ça reste la même chose, étant donné que la différence n'est que de 200 $. On a fait une extraction énorme et c'est pas pour les plusieurs milliers de dollars qui ont pumpé que 200 $ vont changer quelque chose. Donc ici, entrée parfaite, malgré le fait que je pense, l'analyse n'est pas finie, et encore une fois, ce n'est pas des choses qui sont écrites dans le marbre, ça peut changer. Un trader doit pouvoir s'adapter par rapport à ce que le cours lui donne. Autrement, ça serait complètement idiot. Les gens qui ne savent pas se réadapter par rapport à quelque chose, c'est des gens qui, je ne sais pas comment ils font pour vivre facilement tous les jours. Bien entendu, ça va être un peu compliqué dans leur tête. Bon, sur ce, maintenant, on pump. C'est-à-dire que premièrement, je finis enfin bientôt cette fameuse 3 haussière. J'insiste, on est en extension, c'est-à-dire que vous allez le voir, et je le rappelle, tout simplement, quand je mets mon Fibonacci d'extension, en fait, on dépasse les 423,6% de Fibonacci. Plus possible de travailler la 3. On doit s'appuyer sur les sous-décomptes, etc. Mais même dans les sous-décomptes, on est en extension. Vous allez me dire, mais Sema, comment on fait alors du coup? On doit s'appuyer sur les sous-décomptes et également le RSI. Mais non, une chose aussi à savoir, c'est que quand on est en marché boule, malheureusement ou pas, je ne sais pas. Heureusement, on va dire pour notre portefeuille, en gros, ça monte très fortement et on fait souvent des extensions et donc on dépasse les objectifs que l'on peut se donner maximum et donc il ne serait pas étonnant de voir le BTC pumper au-dessus de ce qu'on a pu analyser et donc avoir un trade qui par exemple doit être tenu plus longtemps, on le rappelle, le stop loss, etc. Après les take profit partiels qui doivent être déplacés petit à petit sur les niveaux de support pour avoir bien entendu un bénéfice qui dure le plus longtemps avec la hausse réelle du BTC. Ça, c'est une méthodologie que j'explique tous les jours en vidéo, bien entendu. Là, c'est dit très vite et je pense que personne n'a compris du coup si vous avez jamais entendu mes explications plus poussées là-dessus. Mais grossièrement, on essaie de toujours rester dans un trade gagnant le plus longtemps possible, d'accord, en déplaçant petit à petit son stop loss une fois que les TP majeurs ont été pris, d'accord, bien entendu, il y a une méthodologie à tenir. Là, j'ai pas tout expliqué, mais voilà, en gros, c'est ça. Mais non n'empêche, c'est-à-dire que je n'ai toujours pas déterminé actuellement forcément le sommet d'une 5. J'attends et donc je tiens toujours avec ceux qui sont rentrés peut-être à 12 500, à 14 000, parce que je me rappelle qu'on a acheté la 14 000 ici, 14 400, 14 300. Ceux qui sont rentrés également sur les 16 400 ici, ceux qui sont rentrés sur la ligne blanche que j'ai montrée dans le retracement de la vidéo du 16 novembre, donc ici au prix des 17 000 et quelques. Ceux qui, bref, sont rentrés dans tous les derniers trades, nous on tient la hausse et on ne sort pas du trade manuellement. Je rappelle, on n'est pas des weak hands, c'est-à-dire des mains faibles en fait. C'est-à-dire que la personne qui sort manuellement, c'est quelqu'un qui sort de manière sûrement anticipée. Et à ce moment-là, malheureusement, en fait, elle ne s'attend pas à la hausse à venir et grossièrement, elle crache sur du bénéfice qui était potentiel. Ça, c'est important de comprendre. Ne soyez pas une main faible. Tenez votre trade. Et ce n'est pas à la première bougie rouge qu'on sort de son trade. On déplace son stop sous les niveaux de support importants. Pour le moment, ceux qui sont rentrés à 12 500, à 16 000, à 14 000, bref, tous ces gens-là, vous mettez votre stop ici sous le premier niveau de support. Si vous voyez que le BTC à venir après, je rappelle, c'est important, mais c'est le message le plus important, fait son évolution et puis s'extrait à nouveau vers le haut. Donc je fais ici du vert, à ce moment-là on redéplacera de nouveau, on l'a compris,
notre fameux petit stop loss sous ce nouveau niveau de support. Et on suit le BTC. Maintenant également, du coup, vous allez me dire, d'accord, mais malgré tout, maintenant on est peut-être sur un top, etc. Quel est le niveau d'achat potentiel? Je l'ai donné dans la vidéo précédente, mais je vais le refaire aujourd'hui parce que comme dit, elle n'a fait que 5K vues et c'est pas l'habitude. D'habitude, une vidéo qui fait un minimum de vues fait 10K en 8 heures, même pas. En 6 heures, elle fait 10K. C'est-à-dire que grossièrement, voilà, je m'attends quand même à ce que la majeure partie de ceux qui me suivent aient entendu le message. C'est pour ça que cette vidéo se rappelle, ou en tout cas se répète beaucoup par rapport à la vidéo de cette nuit, mais qui du coup, comme je l'ai dit, n'a été vue pas beaucoup. Donc ici, on va attendre la même, en tout cas, stratégie, c'est-à-dire qu'en fait, comme on le fait précédemment, c'est-à-dire qu'en fait, on construit des plans de trading ici, je retourne sur la vidéo du 16 novembre, on indique un sommet de 3 et on attend une correction, d'accord? C'est un peu ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire qu'on ne fait rien, soit on reste dans son trade, soit on attend la correction. Donc c'est-à-dire qu'on temporise, on tient son trade le plus longtemps possible, son stop se fait prendre, on sort de trade et on attend la nouvelle occasion. La nouvelle occasion d'entrer en trade, c'est quoi? Alors je précise, c'est pas un prix, d'accord? Ne regardez pas les prix. Bien entendu, comme j'ai dit, c'est important, mais vous devez surtout regarder le retracement de Fibonacci. Étant donné qu'on a fait une 2 forte, petit tips, je le dis tout le temps, mais comme on a fait une 2 forte dans ce degré-là, vous le savez très bien, on a dépassé, je le remontre pour tout le monde, pour les nouveaux également sur la chaîne, comme ça ils apprennent également, on a dépassé les 61,8% de Fibonacci. À partir de ce moment-là, on part sur le tips que la 4 sera plutôt faible. Une 4 faible est représentative à 23,6% de Fibonacci, c'est-à-dire que on ne regarde pas le prix, on va juste regarder quand en fait le BTC arrête de monter, quand en fait le BTC nous dessine de réelles bougies rouges assez fortes et quand on identifie des bougies rouges assez fortes, là on se dit ok, j'achète le retracement quand il va toucher les 23,6. C'est-à-dire que maintenant imaginons il arrête de monter maintenant et qu'il a atteint sur Coinbase le prix top entre guillemets momentané des 28 372 $, qu'à partir de maintenant, il ne fait que des bougies rouges et qu'on le voit visuellement, qui nous prend notre stop si on a été un peu plus agressif ou si on a décidé de se faire prendre son stop parce qu'on a envie d'être plus agressif, parce que par exemple il ne nous reste que 5% dans l'exposition. Par contre, si vous avez 40%, comme une fameuse personne que j'ai lue dans les commentaires qui a dit je suis encore à 40% dedans et c'est pas mauvais du tout, mais du coup qui est à son stop, probablement posé là en dessous mais ne sera pas agressif parce que 40% d'un trade, c'est super intéressant de le garder aussi, bien entendu. Imaginez 40% de votre position qui ne fait que monter depuis les 12 500, les 14 000 ou les 16 000. Je ne sais pas à combien, je ne me rappelle plus à combien elle est rentrée. Mais c'est nickel en fait, ça fait un trade mais méga rentable. Donc, chacun contextualise. Est-ce que je me trouve un peu plus agressif pour me faire sortir? Il est vrai, si ça devait cracher et reprendre la nouvelle opportunité de trade avec un back de nouveau complet, ou au contraire, j'ai encore beaucoup sur mon trade, je suis plutôt défensif pour essayer vraiment de rester réellement le plus longtemps dedans. À vous de voir, c'est contextuel bien entendu, etc. Selon vos frais, etc. Si vous rentrez encore dans vos frais, si vous pensez à votre tour de payer vos frais et que par exemple le retour, entre guillemets, par rapport au bag encore sur ce trade est trop faible, ça ne sert à plus rien de le tenir. Mais c'est contextuel, chacun a sa position et chacun a des positions différentes. Donc chacun a des choses différentes à tenir. Malgré tout, c'est-à-dire qu'on va faire quoi? Et seulement quand on verra des bougies rouges réellement indiquées, maintenant je vais le faire bien entendu, mais juste pour développer les choses et montrer pédagogiquement ce qu'il va falloir faire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va mettre son Fibo. Maintenant, on part en vidéo aujourd'hui du principe que peut-être on a enfin trouvé notre top. Le niveau de rachat sera les 23,6% de Fibonacci. C'est ici le niveau des 24 000. Allez, 24 014 $ pour donner un chiffre précis, toujours une intervalle. Mais en tout cas, voici la zone d'achat. J'ai déjà mis les take profits partiels durant la vidéo de cette nuit, bien entendu. TP de sécurité à prendre ici à 61,8% de Fibonacci, bien entendu d'extension. D'accord, ici clairement à 26 217 $. TP numéro 1 majeur 27 677 $. TP numéro 2 majeur à 29 921 $. Et TP majeur numéro 3 ici à prendre à 33 652 $. Ces positions-là seront bien entendu, il faut le comprendre, repositionner, retravailler. Si par exemple en fait le BTC choisissait de continuer à pumper et n'avait toujours pas fini sa hausse, d'accord, à ce moment-là on refera le même travail et la position ici normalement la 4 sera légèrement plus haute et donc ces take profits partiels ici également seront légèrement plus hauts. Maintenant clairement, c'est-à-dire qu'également pour le moment par rapport au développement classique, si on avait déjà connu le plus haut maintenant, imaginons ce plus haut de 3, attention, c'est-à-dire que grossièrement on pourrait aller rechercher avec ce sous-décompte facilement les 33 625 $. Malgré tout, je rappelle une chose, pour trouver toujours et encore des targets à privilégier, on s'appuie toujours sur les décomptes qui sont d'une plus grande time frame. À ce moment-là, on va regarder la time frame qui est énorme en fait, c'est-à-dire qu'on va partir sur la time frame qui est en blanche. La time frame en blanche, elle est énorme. Alors, elle est énorme.
pour le moment, parce qu'il y a des degrés qui sont encore plus grands. Les degrés encore plus grands sont sur un graphique plus complexe, plus complet. Maintenant, n'empêche, je précise, je ne le travaille... Non, la 3 plus tard. Ici, voilà, super. La 3 plus tard. C'est-à-dire que je ne le montre pas tout le temps en vidéo parce que voilà, il y a trop de choses, trop de vagues. Nous, ce qu'on travaille là maintenant, en fait, c'est des sous-petites vagues, etc. Donc là, c'est le degré que je vous dis, c'est le tout grand degré. Mais en fait, non, il y a toujours plus grand. Donc là, 1, 2, 3, 1, d'accord. Mais après, il y a une rose, puis après, il y a une bleue, etc. etc. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que voilà, si je montrais et que je travaillais sur ce graphique-là, il y aurait trop de choses à l'écran, on n'y arriverait pas. C'est pour ça que je travaille maintenant sur un graphique qui est déjà très complet, mais déjà plus clair visuellement par rapport à ce qu'on connaît actuellement. Malgré tout, n'oubliez pas, il y a un crash à venir à un moment, quand on aura réellement fini cet énorme 3 en blanche, il faudra s'attendre à un moins 30 à 40% en termes de prix. C'est-à-dire une correction de Fibonacci qui va chercher ses 50% de Fibo. Imaginons, et surtout on va le placer à sa target normalement à privilégier pour une 3. Comme dit, on doit tout le temps s'appuyer pour trouver des targets sur les degrés qui sont supérieurs. Je vais en ma racine, je vais au sommet de ma 1, je vais au bas de ma 2 stricte, c'est-à-dire que regardez bien, l'objectif classique qu'on devrait privilégier maintenant, je rappelle tous les objectifs tout de même, 161,8, 261,8, 423,6, plus rarement on a les 200 et plus rarement on a les 361,8. Donc c'est-à-dire que, comme dit, plus rarement, on pourrait s'arrêter au prix ici par exemple des 31 395 $, mais plus rarement. C'est-à-dire qu'on va, dans ce cas de figure, étant donné qu'on a déjà tout pété, les 161,8 sont cassés. 200 cassés, 261,8 cassés. On va privilégier lequel de ces deux fibos? On va privilégier bien entendu, ces fameux 423,6% de Fibonacci. Donc on va privilégier une petite extension sur la 5, péter légèrement au-dessus du dernier TP, et c'est-à-dire aller chercher cet objectif de cet énorme 3 qui sont, on le voit, les 35 247 $. Par après, correction de 4, là-dessus, finalement rien d'étonnant, c'est ce qu'on doit suivre comme développement. Correction de 4, et enfin, les fameux moins 30 à 40% de Fibonacci, non, mais en tout cas de baisse en termes de fluctuation de prix. C'est-à-dire que par contre, en termes de Fibo, le niveau de Fibo à racheter à ce moment-là sera de nouveau un retour des prix à 21 865 $. N'oubliez pas également, ici, toutes mes indications, toutes mes explications sont faites pour les traders. Les investisseurs, ne vous dites pas, alors je vais attendre la correction aux 21 000. Je ne lis pas l'avenir, je peux me tromper et je surtout vais me réadapter sans le moindre problème en termes de trading. Malgré tout, vous l'investisseur, si par exemple, en fait, la 4 était exceptionnellement, parce que le bull run se montre exceptionnellement méga fort, et faisait une correction à 38,2 seulement, ou voire même juste une correction à 23,6 et que du coup, nous, on se réadapte parce qu'on voit une flat qui se termine, etc., dans le sous-décompte, et on dit, on va quand même tester ça, et boum, on réussit. Nous, ça va, les traders. Il n'y a pas de problème. Nous, on joue quoi? Les fluctuations en pourcentage de prix. On s'en fout du prix, en fait. En fait, ce qu'on joue, c'est du plus 1, plus 2, plus 3%, etc. Vraiment. Donc, en fait, qu'on traite du BTC à 60 000 $, qu'on traite du BTC au prix actuel ou qu'on traite du BTC à l'époque quand il était à 1 $, en gros, on s'en fout. Le trader s'en fout. Lui, il veut juste de la volatilité et pouvoir shorter et également, de toute façon, faire des longs, donc des paris à la hausse sur le BTC. Et le plus important, c'est la volatilité pour le trader. La personne qui investit, elle, au contraire, c'est d'essayer d'avoir un prix raisonnable. C'est-à-dire que, premièrement, je vous invite juste, et ça, c'est vraiment, je répète, mais le conseil le plus précieux que je puisse donner, parce que la plupart des gens, en fait, qui m'écoutent, ce ne sont pas des traders, c'est ça qui est bizarre, mais mes vidéos sont à vocation totale trading, et également pour personnes avec un certain niveau avancé. Mais c'est-à-dire que la plupart du temps, malheureusement ou pas, mais tant mieux finalement, vous apprenez également, mais c'est un public néophyte qui m'écoute. Donc c'est ça qui est un peu étonnant, mais c'est comme ça, et tant mieux, vous êtes curieux, et essayez de vous accrocher. Mais c'est-à-dire que vous, les investisseurs, entre guillemets, néophytes, vous achetez plutôt par mois. Vous vous dites, je vais acheter par intervalle de temps, par palier. Je vais par exemple investir 10 000 €, c'est un exemple, Vous pouvez investir 1 million d'euros si vous avez les moyens. Vous pouvez investir seulement 100 € si vous n'avez pas plus de moyens. Chacun ses moyens, encore une fois, il n'y a pas besoin de juger qui que ce soit, que quelqu'un soit extrêmement riche, quelqu'un soit plutôt aisé ou quelqu'un qui a un peu moins de moyens. Il n'y a pas à juger, chacun joue ou en tout cas investit ce qui peut se permettre de perdre. Si vous avez à perdre 10 millions parce que vous êtes milliardaire, c'est votre travail, c'est votre affaire et là-dessus, du coup, 10 millions pour vous, qu'est-ce que c'est? Par contre, quelqu'un qui a été pris dans la crise du Covid et qui a malheureusement un peu de problème parce qu'il est dans l'ORECA,
On va se comprendre, c'est pas la même chose hein, par rapport à un milliardaire et par rapport à un patron peut-être. Donc voilà, les choses sont bien entendu différentes et investissez ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Malgré tout, vous, comme dit, achetez par palier de temps pour avoir un prix lissé parce qu'on n'a pas la prétention de lire l'avenir. On crée des plans de trading, vous l'entendez bien, trading, 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 j'insiste sur le mot, et nous on peut se réadapter à tout moment. On a notre stop loss, notre take profit partiel, etc. On a une stratégie de trading. L'investisseur, lui, s'il n'y a pas le retracement qu'il attend pour acheter plus bas comme il le vous espérait, mais il va se faire avoir, il va se dire, en fait, je rentre jamais dans ce marché-là, il ne fait que pumper et je n'ai jamais acheté de BTC parce que j'attends une bougie rouge qui n'arrive jamais. À ce moment-là, c'est dramatique. Donc, je vous encourage juste à acheter par palier de temps. Vous prenez donc 10 000 euros pour donner un exemple standard et vous achetez 1 000 euros toutes les 2 semaines, tous les mois, peu importe. Vous vous dites une intervalle de temps qui est satisfaisante pour vous et vous dites, voilà, je vais rentrer, mais par petites gouttes, de manière parsemée. Ça va faire en sorte que s'il y a des corrections fortes, je rentre dedans. S'il n'y a pas de correction forte, au contraire, je serai rentré dedans. J'aurai tout de même mon portefeuille toujours dans le vert parce que du coup, ça ne fait que monter. Mais c'est vrai, j'aurais pas eu le ratio le plus important si j'avais acheté à un point donné. Mais en tout cas, vous évitez la catastrophe si au contraire, le cours devait descendre un peu plus fort. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire, parce qu'il y a différentes stratégies, j'en ai déjà parlé, cassure de résistance, confirmation boule. Également, il y a d'autres stratégies plus agressives pour des traders qui veulent rentrer seulement et uniquement dans des confirmations de marché boule également. Et également, il y a des traders qui n'attendent que des retracements. Mais ça dépend du profil, etc. J'en ai fait une vidéo très complète. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Sur la miniature, il y a une Lamborghini, d'accord? Regardez dans les miniatures de la vidéo, c'est une vidéo, allez à 10 vidéos passées, plus ou moins, c'est une vidéo d'il y a quelques jours. Vous regardez une vidéo avec une Lamborghini dessus, vous la trouverez, c'est dans la chaîne. Et voilà, je ne me rappelle plus du titre, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, regardez cette vidéo-là, elle explique tous les profils et selon vos investissements personnels, selon quel actif vous avez, si vous avez qu'un actif ou tout. Enfin bref, tout est vu. C'est la vidéo qui explique tout. Votre profil, quand revendre, quand acheter, comment acheter. Enfin bref, tout est dit quoi. En termes de, encore une fois, analyse graphique et stratégie. Je ne montre pas, par exemple, sur des échanges, vous allez sur ce site-là et vous appuyez sur le bouton là, ça c'est ridicule. Il y a d'autres gens qui le font bien pour moi et moi je préfère montrer vraiment les choses techniques et pédagogiques par rapport à finalement au fond du sujet qui est la stratégie d'investissement ou la stratégie de trading. Maintenant tout a été réellement dit à ce niveau-là, on attend une quête, etc. Donc nous on attend quoi? Des bougies rouges. C'est-à-dire que quand je dis on attend des bougies rouges, je ne dis pas il va y avoir maintenant des bougies rouges. Je dis on temporise et on attend de voir quand il y aura des bougies rouges. Quand il y aura des bougies rouges, on se fait soit sortir de son trade en long, d'accord? Et également, on prendra la position d'entrée sur le retracement des 23,6% de Fibonacci qui sont dans ce petit rectangle vert montré ici en vidéo. Maintenant, tout a réellement été dit. J'ai parlé à la vitesse de l'éclair, j'en ai conscience. J'espère qu'il y en a qui ont réussi à suivre. Malgré tout, je le sais, il y en a également qui écrivent dans les commentaires « Mais moi, je te suis en 1,75 de vitesse, c'est-à-dire en multiplicateur, et qui m'écoutent encore plus vite. » Vous, je ne sais pas comment vous faites. Vous êtes des extraterrestres, je vous le dis tout de suite. Sur ce, bref, logoré en fin de vidéo encore et toujours, alors que ce n'est pas intéressant ce que je dis en plus de ça. On part maintenant tous, retour dans la vie réelle. Et je vous dis à plus tard, peut-être à ce soir. Ciao.